Bonjour, c'est moi Adrien sur Europocket TV. Aujourd'hui, jeudi 3 mars, nous parlerons du Darfour, d'homophobie et de Jimi Hendrix. C'est parti. Le second tour des élections turques devait se tenir mercredi, mais finalement la Cour constitutionnelle a annulé le scrutin présidentiel en cours au Parlement. Celui-ci avait été boycotté par l'opposition vendredi dernier, qui refusait de voir élu Abdallah Gül, le candidat du Parti de la Justice et du Développement. Suite aux menaces de l'armée d'un coup d'État et aux manifestations de dimanche de plus d'1 million de personnes pour la laïcité et contre ce gouvernement islamo-conservateur, la Cour constitutionnelle n'avait pas vraiment le choix. La Turquie se retrouve donc dans une période instable, d'incertitude, en attendant les prochaines élections législatives anticipées au 24 juin. L'Union européenne vient de lancer un ultimatum au Darfour pour la résolution du conflit, s'annonçant disposée à agir, selon un diplomate finlandais. Le Soudan a donc jusqu'à juin pour accomplir les objectifs fixés par l'Europe pour l'amélioration de la situation. Mais peut-on vraiment y croire quand on lit sur EU Observer que c'est la 54e fois que l'Europe fait preuve de son intérêt pour la résolution du conflit soudanais ? Un conflit lancé en 2003, ayant déjà fait plus de 400 000 victimes et qualifié de génocide par les médias et pour les États-Unis, mais curieusement pas pour l'ONU. Un conflit qui semble avoir déjà été trop ignoré par la communauté internationale pendant longtemps. La pression européenne servira-t-elle à quelque chose ? Nous verrons bien. Pouvoir dire non à l'homophobie, c'est enfin possible. Le Parlement européen vient d'approuver une motion anti-homophobie, condamnant tout commentaire discriminatoire contre les personnes homosexuelles venant de tout représentant politique ou religieux. Cette proposition des groupes de gauche a eu une mention récriminatoire pour le ministre de l'Éducation polonais, devenu fameux pour ses idées fondamentalistes contre l'avortement, les homosexuels et les musulmans. Un pas en avant donc pour les droits de l'homme. Et concernant les droits des gays dans l'enceinte patronale, où en est-on ? En Angleterre, le patron de BP, John Brown, a annoncé sa démission après qu'un journal anglais n'obtienne le droit de publier des informations sur son homosexualité. Son remplaçant, Tony Hayward, a été désigné par le groupe immédiatement après cette annonce. Et la Pologne se joint enfin à une bonne cause. Au moins 2000 musiciens se sont réunis dans la ville de Cracovie pour jouer en direct une chanson de rock de Jimi Hendrix. Les guitaristes tentaient de battre un Guinness record, une mission qui s'est finalement révélée impossible. Les organisateurs déclaraient qu'il s'agissait tout de même d'un des plus grands moments dans l'histoire des guitares rock. Et une telle réunion musicale pour les Polonais est un immense événement, puisqu'avant 1989, durant l'ère communiste, on était habitué à voir des défilés militaires pour le jour de fête du 1er mai. 18 ans plus tard, on se réjouit que la situation ait tant évolué et que le rythme des guitares électriques ait remplacé celui de la musique militaire avant-hier. Des cercueils biodégradables, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment à Londres dans le domaine des pompes funèbres. Au mois dernier, les ventes ont flambé. Cette technique ne contamine pas l'environnement puisque les cercueils sont faits de papier, de bois de saule ou de bambou et se mettent en terre près de quelques arbres. Ceux qui croient que c'est le choix de ceux qui veulent faire des économies sur l'enterrement se trompent puisque le cercueil coûte tout de même la bagatelle de 4 800 €. La nouvelle méthode a également d'autres avantages puisque la crémation ne génère aucune substance toxique nuisante à l'environnement. Enfin, on peut mourir tranquille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Europocket TV. À demain pour la suite. Ciao.